Hello, c'est David, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi ce n'est pas grave s'il y a de la concurrence dans ton marché, dans ta thématique. Alors avant de voir les 3 raisons pour lesquelles ce n'est pas grave s'il y a de la concurrence dans ton marché, je voudrais juste faire un petit rappel de 2 choses. Première chose, hier on voyait qu'il y a énormément de sous-thématiques qui ne sont pas exploitées. Donc tu as sans doute des possibilités en regardant une sous-thématique de ta thématique. Seconde chose, en général quand il y a de la concurrence dans un domaine, c'est plutôt bon signe, tu vois, s'il y a beaucoup de formateurs dans un domaine, c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'ils ont des clients, ça veut dire qu'ils se battent un petit peu pour ça. Donc ça peut être une bonne chose s'il y a de la concurrence dans un domaine. Voyons maintenant 3 raisons pour lesquelles ce n'est pas grave s'il y a de la concurrence. La première raison, c'est que les personnes qui ont acheté des formations dans ton domaine en achèteront sûrement d'autres. Tu vois, il n'y a pas d'exclusivité, c'est pas parce qu'on achète une formation d'un formateur qu'on ne peut pas acheter d'autres formations d'autres formateurs. Par exemple, il y a des gens qui achètent tous les jours mes formations, mais qui ont acheté aussi des formations de Jean Rivière, de Antoine Blanche-Maison, de Grégory Lagrange, de Franck Roca, de Maxence Régautier ou Théophile Hélier par exemple. Tu vois, il n'y a pas d'exclusivité, c'est pas parce qu'on achète une formation à un formateur qu'on est obligé d'acheter des formations qu'à ce formateur-là. Et les gens en général, ils aiment se former. Il y a beaucoup de gens qui achètent plusieurs formations dans un seul domaine, donc tu vois, il n'y a vraiment pas de problème, il n'y a pas de concurrence, où on se dit, voilà, si la personne a acheté une formation dans un domaine. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle c'est pas grave s'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a des personnes qui sont intéressées, mais qui n'ont jamais acheté de formation sur la thématique. Pourquoi ? Parce qu'ils n'aiment pas trop le formateur, parce qu'ils n'ont pas eu d'atome crochu avec le formateur, parce qu'ils n'aiment pas sa voix, ils n'aiment pas sa tête, parce qu'ils n'ont pas été convaincus par l'argumentaire de vente, parce qu'ils n'ont pas été convaincus par le contenu de la formation qui était proposée, c'est-à-dire qu'ils ont vu la présentation. D'accord, l'argumentaire était bon, mais voilà, le contenu de la formation n'avait pas l'air de répondre aux besoins de la personne. Et tu vois, il y a plein de facteurs comme ça qui font que des fois on est intéressé par un sujet, mais on n'a pas acheté de formation sur la thématique, d'accord ? Donc il faut vraiment pas se dire, ouais mais attends, tous les gens qui sont intéressés par le sujet, ils ont acheté. Non, c'est faux, tu vois, il y a plein de gens qui sont intéressés vraiment, mais qui n'ont jamais acheté, ils savent qu'ils ont besoin d'acheter une formation sur le sujet, mais ils ne l'ont jamais fait parce que soit il n'y avait pas d'atome crochu avec le formateur, soit je sais pas, il y a un truc qui va pas. Des fois c'est physique, tu vois, des fois on n'aime pas la voix, on n'aime pas le style de la personne. Des fois c'est plus par rapport à l'argumentaire de vente, des fois plus par rapport au contenu, par rapport des fois à la page de vente. Tu vois, la page de vente, il y avait tout qui était parfait, mais la page de vente, elle est moche ou elle est pas, tu vois, elle nous attire pas, elle nous donne pas envie, elle nous inspire pas confiance. Il y a plein de facteurs qui font que des fois on n'a pas acheté alors qu'on en a besoin. Donc tu vois, toi tu peux arriver sur une thématique et puis plaire à des gens. Peut-être que ton visage va leur plaire, peut-être que ta voix va leur plaire, peut-être que ta façon d'expliquer aussi, ta façon de raconter les choses, ta façon de raconter ton histoire, la façon dont tu es arrivé à la solution du problème, peut-être que tout ça, ça va leur parler à eux. Et tu vois, on n'est pas tous faits l'un pour l'autre, tu vois, il y a des moments où il y a plutôt un formateur qui est fait pour une catégorie de personnes, d'autres formateurs qui sont faits pour d'autres catégories, et il faut vraiment pas avoir de problème par rapport à ça. Moi, je vais pas vendre à tous les gens qui voient mes vidéos, et heureusement, tu vois, enfin heureusement, j'aimerais bien, tu vois, mais c'est juste que forcément, tu vois, il y a des gens qui vont pas m'aimer, il y a des gens qui vont pas aimer ma manière d'expliquer, il y a des gens qui vont pas aimer, je sais pas, la manière dont je parle, je vais peut-être parler trop vite ou trop lentement, peut-être que je vais dire trop de gros mots, ou peut-être que je vais pas assez parler franchement, ou peut-être que ceci, cela. Et il y a plein de choses qui font que je vais pas plaire à des gens, et c'est pas grave, et ces gens-là, ils vont acheter chez d'autres personnes. Et il y a plein de gens, au contraire, qui vont aimer mes contenus, et qui donc vont acheter. Donc il faut vraiment pas avoir de soucis par rapport à ça, il faut se dire que de toute façon on plaira à des gens. Tu vois, c'est comme quand on sort dans la rue, forcément on va pas plaire à toutes les femmes ou à tous les hommes, mais c'est pas grave, il suffit d'une personne. Là c'est pareil, tu vois. Alors, évidemment, il suffit pas d'une personne pour pouvoir vivre de son business, mais il suffit pas finalement de convaincre des milliers et des milliers de personnes chaque jour. Tu vois, chaque jour, si tu convaincs 3-4 personnes, c'est suffisant pour pouvoir en vivre, et même moins, tu vois. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, c'est pas grave si tu convaincs pas toutes les personnes de la planète, et surtout, il y a des personnes qui sont intéressées, mais qui n'ont jamais encore acheté, et peut-être qu'ils achèteront chez toi. Et enfin, la troisième raison pour laquelle c'est pas grave s'il y a de la concurrence dans ton marché, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore intéressées par la thématique, mais qui pourraient le devenir. Et c'est peut-être toi qui vas réussir à les convaincre de devenir intéressés par cette thématique. Moi, par exemple, je me suis jamais vraiment intéressé à l'immobilier. Et pourtant, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, puisque j'ai un petit peu d'argent à investir, je pourrais créer un business par rapport à ça, mais à chaque fois que j'ai vu des vidéos sur le sujet,
c'est pas quelque chose qui m'a transporté. Je me suis pas dit, ouais, j'ai envie de faire comme lui, j'ai envie de créer un business comme ça. En général, bah voilà, les argumentaires de vente que j'ai vus, ça me convainquait pas, et je me disais pas, ouais, j'ai envie de faire comme eux. Et peut-être que toi, demain, tu vas arriver sur YouTube avec une nouvelle vidéo, et peut-être que tu vas dire, voilà, tu vas apporter une solution différente, une approche de l'immobilier différente, peut-être que tu vas me convaincre d'acheter ta formation, mais en plus de ça, bah forcément de la mettre en pratique, cette formation. Peut-être que je vais me dire, ouais, j'ai envie de faire comme lui, ça m'intéresse vraiment, sa solution, elle est vraiment, enfin voilà, je sais pas, je me reconnais là-dedans, et peut-être que, voilà, pareil, peut-être que les formateurs que j'ai vus, je me reconnaissais pas en eux, et peut-être que je vais me reconnaître en toi, tu vois, et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas encore intéressés par la thématique, mais peut-être parce que, bah, ils n'ont pas été transportés, peut-être qu'ils se sont pas reconnus dans le formateur ou dans le blogueur ou dans le youtubeur en question, et peut-être que toi tu vas arriver et tu vas avoir une approche différente. Donc vraiment, n'aie pas peur de ça, te dis pas ouais, il y a déjà de la concurrence, c'est mort, c'est fini, je peux pas me lancer, en plus il y a des gros dans la thématique. Tu vois, l'immobilier c'est quand même un des secteurs sur lesquels il y a le plus de gros. Tu vois, vraiment, il y a des très 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 gros blogueurs là-dessus, des très 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 gros formateurs là-dessus, et pourtant, tu vois, moi qui achète énormément de formations, eh bien j'en ai jamais acheté dans l'immobilier parce que j'ai pas eu ce déclic, j'ai pas eu, tu vois, dans ma tête où je me suis dit il faut que je me lance là-dedans. Et tu vois, peut-être que toi tu vas y arriver, alors je parle de l'immobilier, mais c'est des tas de sujets comme ça. Peut-être que tu vas arriver dans la musculation, pardon, et peut-être que tu vas convaincre plein de gens de s'y mettre, alors que c'est des gens qui étaient pas encore intéressés par la thématique. Alors on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube et cliquer sur la petite cloche pour tout recevoir. On se retrouve donc demain avec grand plaisir.